Satan est menteur. Il est le père du mensonge. Quand il ment de son propre fond. Même bonjour, il ment. Le problème, ce n'est pas l'information, c'est qui la donne. Le mensonge ressemble à un pêcheur qui va à un ver de terre suspendu dans l'eau. Si le poisson voit le ver de terre dans l'eau, est-ce qu'un ver de terre est comestible pour un poisson? Un ver de terre, oui, le poisson doit manger, ça fait partie du repas du poisson. Ok. Le problème, ce n'est pas le ver de terre. C'est qui tient le ver de terre. Est-ce que le ver de terre est tenu par l'eau? Quand le ver de terre dandine dans l'eau, est-ce que c'est l'eau qui le fait bouger ou c'est un fil? Maintenant, si c'est un fil, ce ver de terre, c'est un mensonge. Il est réel. Mais il est faux. Parce que si tu le manges, tu vas mourir. Tu ne seras pas nourri, mais tu vas mourir. Combien de chrétiens sont paralysés dans leur foi, paralysés dans leur vie, paralysés par des informations mensongères? Leur santé. Je vous ai dit, dans les 7 têtes du dragon, il y a les dragons qui donnent les maladies. Ce sont des informations. Ce sont des informations. Il faut les refuser. Comment est puissante la parole de Satan? Ou bien la parole de Dieu? La parole est une semence. La parole est une semence. Dis avec moi, semence. Ok, elle est une semence. Ça veut dire qu'elle se comporte comme une semence. Pour qu'un grain de maïs donne du maïs, il faut que la terre le reçoive. Jamais un grain suspendu en l'air ne va donner du maïs. Le grain est puissant, mais il doit évoluer dans des conditions. Satan sème. Et la parole tombe dans la terre, qui est le cœur. Comment ça se passe? Jésus l'explique avec Jean 1,12. La Bible dit, à tous ceux qui ont reçu la parole et qui croient dans son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Donc, quand je reçois et que je crois, je deviens quelque chose. Il y a un pouvoir. Le pouvoir de la semence est relâché quand l'information arrive et quand elle est crue. Mais quand elle arrive même déjà, elle trouble tes émotions. Quand tu y crois, elle a du pouvoir. Elle a du pouvoir. Si quelqu'un est totalement ignorant de Dieu, il vous est très difficile de faire un miracle dans sa vie. Parce que la Bible dit la foi, parce que tout miracle vient de la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Mais la personne ne reçoit pas. Tu ne peux rien créer. Pour qu'il y ait pouvoir, il faut qu'il y ait réception et croyance. Amen. Oui. On dit tu es nul, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas intelligent. Tu reçois d'abord, mais tu n'y crois pas. Tu peux répondre, c'est moi je suis intelligent, je refuse. Mais si à un moment donné, tu dis mais peut-être que ça peut être vrai. Et tu commences à te comporter ce que tu as reçu et tu as cru. Et tu vas te rendre compte que ce que les gens ont dit va